Avez-vous des questions? Merci d'avoir écouté notre présentation et nous espérons vous avoir appris quelque chose. Vous voyez à quel point les routines sont impliquées dans notre quotidien sans s'en rendre compte. Notre but aujourd'hui est de vous présenter les routines et les transitions et leur importance pour avoir une bonne organisation de la classe et un climat adéquat. Notre question aujourd'hui est en quoi les routines et les transitions favorisent-elles une bonne organisation de la classe et comment elles favorisent un bon climat? Une routine, c'est une procédure courante qui revient régulièrement, toujours au même moment ou dans les mêmes circonstances. Elle est déterminée par l'enseignant la plupart du temps. Par exemple, lorsque les élèves sortent leur matériel pour un devoir ou lorsqu'ils s'habillent avant d'aller à la récréation, ça constitue des routines. Une bonne routine, ça prend un certain temps d'installation avant qu'elle soit bien établie dans le groupe. Il faut exiger que les élèves la respectent vraiment s'ils ne la font pas comme il faut dès le départ. Elle devient une économie de temps lorsqu'elle est bien appliquée, puis elle revient régulièrement au même moment ou dans les mêmes circonstances. L'instauration des routines a plusieurs objectifs. Donc tout d'abord, elle a un effet considérable sur l'apprentissage. Elle diminue les interruptions et la perte de temps parce que les élèves connaissent l'ordre des événements et savent à quoi s'attendre. Aussi, les routines amènent un contexte stable et prévisible, ce qui facilite le traitement de l'information et stimule les élèves à faire des apprentissages de plus haut niveau. Il faut par contre qu'elles soient cohérentes dans la classe. Aussi, il est important de noter que lorsqu'on met les élèves à contribution dans le processus d'instauration des routines, ça les responsabilise, puis ça les motive aussi davantage à respecter ces routines. Puisque les élèves vont connaître les raisons de l'instauration des routines, ils vont être davantage portés à vouloir les respecter. Les routines doivent par contre être bien formulées et très explicites pour les élèves. Et il faut par contre faire attention à ce qu'elles ne viennent pas empiéter sur l'ouverture et le changement qui est présent dans la classe. Maintenant, les routines et l'enseignant. L'enseignant doit prendre conscience des routines comme un guide pour les actions au quotidien. Il ne peut pas les réaliser sans y avoir pensé. De plus, le savoir-faire de l'enseignant est un élément clé pour les routines en classe. Ses expériences antérieures, ses connaissances antérieures, ses études à l'université, puis ses expériences en stage et dans son métier vont l'aider dans les routines. De plus, l'intention de l'enseignant permet d'organiser la routine avant de l'exécuter, donc savoir quoi faire au bon moment. Donc, les routines, il y a une façon de les enseigner en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est explication. On va expliquer aux élèves pourquoi on instaure une routine et la routine en général. Ensuite, à la deuxième étape, démonstration et modèle, on va expliquer la routine en étapes pour s'assurer que chaque étape soit bien comprise par les élèves. On peut aussi la montrer sous forme d'image ou sur un carton écrit afin d'avoir un visuel sur la routine. Et le modèle, on va prendre des exemples avec les élèves et on va la montrer à l'ensemble du groupe. Ensuite, à la troisième étape, répétition et pratique guidée, on va répéter la routine avec tous les élèves et on va pouvoir corriger au besoin. Ensuite, la quatrième étape, exécution autonome. Donc ça, c'est la routine qui va être faite de façon autonome par les élèves durant la journée au moment approprié. Donc l'enseignant, lui, va observer les élèves et va donner une rétroaction et il va pouvoir les encourager et les reprendre au besoin. Donc c'est ça. Et la cinquième étape, c'est révision et réenseignement. Donc l'enseignant doit constamment, pas constamment, mais à quelques reprises, revoir avec les élèves la routine et l'ajouter aux besoins. Les scénarios sociaux de la routine. Donc les scénarios sociaux servent à enseigner les habiletés sociales et à décrire ce qui va se passer. Elles peuvent être intégrées facilement aux routines et aussi pour gérer les comportements soit dans la routine ou les transitions plus tard. Aussi, les scénarios sociaux permettent de fournir des réponses au qui, quand, où, comment et pourquoi des élèves. Et ils font appel aussi à des images pour aider les élèves à bien saisir la nature de la situation. Donc, en voyant des images qui appuient les écrits, c'est plus simple pour certains élèves ou même certains types de clientèle. Donc, voici un exemple de scénario social. Donc, ici, on peut voir un scénario social pour un élève de quoi faire quand un ami lui vole son jouet. Donc, comment réagir face à celui-ci. Donc, on voit des images qui montrent qu'est-ce que la phrase dit en dessous. Voici quelques stratégies pour renforcer la routine. Premièrement, les routines doivent être affichées dans la classe, donc visibles par les élèves en tout temps.
Les élèves doivent aussi être conscients de ces routines-là, donc les connaître pour pouvoir les utiliser. Il faut aussi préparer les élèves à ces changements-là, les habituer à ces routines-là pour qu'elles soient effectuées au quotidien. Puis, on peut prendre des mesures spéciales aussi pour les récréations et les périodes du dîner au besoin. Finalement, pour une bonne construction des routines professionnelles, l'enseignant doit être en mesure d'énoncer les savoirs procéduraux. Donc, il doit être en mesure de concrétiser les actions et il doit être aussi en mesure de modifier les routines au cours des incidents rencontrés si quelque chose ne fonctionne pas. Maintenant, je vais vous parler des transitions. Enfin, une transition, c'est un passage d'une activité à une autre. Donc, ça peut être soit un changement de cours, de matière, d'aller à la période du dîner ou de la fin des cours. Donc, ça peut être un peu n'importe quoi. Il y a 3 moments importants dans la transition. Donc, le premier, c'est l'ouverture d'un enseignement. Dans le fond, c'est au début du cours. Ça permet de créer un climat propice à l'apprentissage. Puis, l'enseignement devient meilleur lorsque l'attention est complètement dirigée vers l'enseignant et puis vers l'apprentissage. Puis, pour avoir une ouverture d'enseignement propice, dans le fond, il faut un aménagement spatial préparé en avance, donc tous nos trucs sortis pour ne pas avoir à chercher durant le cours. Puis, accueillir l'élève d'une façon à ce qu'il se sente la bienvenue dans la classe. La deuxième transition, dans le fond, c'est le passage d'une activité à une autre. Donc, ça c'est le fait de fermer une activité, que ce soit de la théorie ou un exercice, puis d'en ouvrir un autre. Donc, il faut mettre les consignes claires à la fin de la première activité pour que ce soit plus facile de faire la transition vers la deuxième activité. Puis finalement, la troisième transition, c'est la fin d'une situation d'enseignement. Donc, c'est le dernier moment propice à avoir l'attention des élèves. Donc, pour une bonne clôture, il faut réviser les notions, amener les consignes pour le devoir, puis annoncer le sujet, puis le matériel nécessaire pour le prochain cours. Ensuite, il y a 3 habiletés essentielles pour gérer une transition. Donc, premièrement, il y a la planification de transition, qui vient avec une transmission des consignes liées au déplacement des élèves dans les transitions. Donc, c'est un moyen efficace de planifier la transition, c'est d'écrire les consignes au fur et à mesure que l'enseignant les donne pour que les élèves puissent suivre le déroulement de la transition. Ensuite, la deuxième habileté essentielle, c'est de maintenir un rythme régulier en classe. Donc, il faut réduire au maximum les interventions non obligatoires de l'enseignant, puis réduire aussi au maximum les comportements indisciplinés des élèves pour assurer le bon déroulement de la transition. Puis finalement, la troisième habileté essentielle, c'est de prévoir la durée et les moments de transition. Donc, dans le fond, c'est que le temps varie selon la longueur de la transition, puis elle varie aussi selon l'ampleur des changements. Donc, par exemple, une transition courte, ce serait un tour de parole, donc les élèves lèvent la main et interagissent entre eux. Puis une transition longue, ce serait un changement d'activité. Finalement, je vais vous parler des stratégies pour favoriser les transitions. Donc, ce serait préférable d'utiliser des images, des mots, pour être clair envers l'élève sur ce qu'il a à faire durant la transition. Il faudrait utiliser aussi des scénarios sociaux, comme Valérie a expliqué un peu plus tôt. Puis, il faudrait toujours, c'est toujours bon d'avertir l'élève avant le moment de la transition pour pas qu'il soit trop déstabilisé. Finalement, veiller à une bonne communication entre les enseignants, les suppléants, les spécialistes pour que tous qu'on coordonne de façon les plus favorables pour la transition de l'élève. Nous allons maintenant vous expliquer en quoi les routines et les transitions favorisent une bonne gestion de classe en lien avec la clientèle TSA. Donc, tout d'abord, du point de vue des élèves, les routines et les transitions offrent aux élèves un cadre sécurisant, ce qui permet aux élèves de savoir ce qui s'en vient. Les routines et les transitions permettent aussi de prédire le comportement de l'enseignement, donc ça réduit donc ça réduit le stress et l'anxiété des élèves, ce qui est souvent un trait caractéristique des élèves TSA. Maintenant, du point de vue de l'enseignant, ça permet de prédire les comportements des élèves. Donc, il sait à quoi s'attendre et ça réduit les comportements qui peuvent être déviants quelquefois. Par la suite, ça permet une meilleure gestion de classe puisque les élèves sont plus autonomes dans leur action, ce qui nécessite moins d'intervention de l'enseignant, donc il peut plus leur laisser de la liberté. Maintenant, on va vous parler de la clientèle de troubles de comportement avec les routines et transitions. Donc, du point de vue des élèves, ça offre un cadre rassurant, clair et ferme. Puis, ça permet aux élèves de savoir où ce qui s'en vient durant le cours. Puis, finalement, ça organise leurs apprentissages. Du point de vue de l'enseignant, avec la clientèle troubles de comportement, les routines de transition
permet donc d'annoncer les consignes et ça permet donc au bout de la ligne d'avoir une meilleure gestion de classe, une meilleure gestion du groupe. Et donc en ayant une meilleure gestion du groupe, ça permet aussi d'avoir moins de comportement de la part des élèves. Pour conclure, nos recherches nous ont mené à nous poser quelques questions en lien avec les routines et les transitions. Tout d'abord, est-ce que les routines et les transitions sont aussi importantes dans les classes dites régulières? Par la suite, la deuxième question qu'on s'est posée est les routines et les transitions sont-elles aussi pertinentes au secondaire? Merci d'avoir écouté notre présentation.